Je sais pas si vous avez vu cet épisode de Sex and the City où il y avait un personnage qui couchait avec Samantha et elle disait que c'était le roi du cuni. C'était le roi du cuni et là Charlotte elle disait je veux vraiment l'essayer, etc. Moi ça m'avait beaucoup marqué cet épisode et je me suis dit, et j'avais pas tout à fait tort, qu'en apprenant à être le roi du cuni, je pourrais coucher avec beaucoup de femmes. Bon, dans les faits, c'est arrivé qu'une fois ou deux qu'une fille me recommande à sa copine et que je couche avec les deux, mais dans les faits, le fait de savoir faire des bons cunis, ça a rendu en fait les femmes accros à moi, elles me rappelaient, elles voulaient me revoir. C'est arrivé assez rarement effectivement qu'elles disent à une copine couche avec lui, c'est le roi du cuni, ça arrive que dans les films, mais finalement, c'est pas grave parce que ça me donnait confiance en moi pour draguer les filles. Je savais que j'avais cet atout secret pour être un bon coup. Et puis les filles en redemandaient, vraiment, elles en redemandaient. Puis finalement, quand tu fais des bons cunis, que tu arrives à le dire à une fille, pas de but en blanc, pas salut, je fais des bons cunis, mais tu arrives à le communiquer à une fille, finalement, le seul moyen qu'elle a de vérifier, c'est de coucher avec toi. Donc ça m'a permis finalement de coucher avec beaucoup de filles. Il se trouve qu'avec moi, en plus, c'est vrai. D'ailleurs, il y a des témoignages ici qui le prouvent parce qu'apparemment, si je prouve rien, on me prend pour un mytho. Et après on me troll sur YouTube et tout. Donc bon, c'est vrai, je sais qu'il y a des mythos sur YouTube, mais dans mon cas c'est vrai. Alors comment lui faire le meilleur cuni de sa vie? Bien sûr, vous êtes un gentleman du sexe, donc il faut le consentement, tout ça, on va pas y revenir. La plupart des femmes, elles adorent les cunis. Si tu veux, c'est l'équivalent de la fellation pour elles. Il y a peu de femmes qui diraient non, pas de cunis, s'il te plaît. Oui, il y en a qui complexent parce qu'elles trouvent leur chatte moche, alors elles veulent pas que tu t'en approches. Il y en a qui finalement ont le clito excessivement sensible et qui préfèrent juste la pénétration brute. Il y en a, mais de mon expérience, c'est une minorité. C'est peut-être 2% des femmes. La plupart des femmes adorent les cunis. C'est l'équivalent de la fellation. C'est comme peut-être qu'il y a 2% d'hommes qui n'aiment pas se faire sucer, tous les autres hommes adorent. Problème pour les femmes, faire un cuni, c'est beaucoup plus compliqué que faire une fellation. Donc finalement, une femme qui te suce, à part si elle te râpe avec les dents, c'est difficilement désagréable. Un homme, faire un mauvais cuni, il y en a beaucoup qui font des mauvais cunis. Hein. La fille s'ennuie, elle ne ressent rien, elle en a marre, elle veut passer à autre chose, etc. Oui, alors c'est bien d'essayer, c'est gentil, mais enfin si c'est mal fait. Après, je me mets à la place des hommes, c'est pas facile. Tu as devant toi un tableau de bord, tu vois. C'est comme si la femme, quand elle suce, elle a devant elle un bouton on-off. Et toi, tu arrives et quand tu fais un cuni, tu as devant toi un tableau de bord hyper compliqué. Donc c'est pas facile de faire un bon cuni. C'est pour ça que c'est rare et c'est pour ça que finalement, peu de femmes ont déjà joui grâce au cuni, par exemple. La première étape, c'est de comprendre que certes, toutes les femmes sont à peu près foutues pareil, donc il y a une ligne directrice, mais elles sont aussi uniques, chacune avec ses spécificités. C'est comme si tu regardes un homme, on a tous deux boules et une bite, mais néanmoins, il y a des hommes qui aiment les bisous sur les tétons, d'autres pas, etc. Donc on a tous une ligne directrice, mais on est tous un petit peu uniques. Donc si tu as une ou deux ex à qui tu as fait un cuni et qui ont pris leur pied, ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement pareil sur la suivante. Il faut toujours s'adapter. Encore pire, si tu as juste regardé du porno et que tu penses que c'est en ayant regardé du porno que tu as appris à faire un cuni, c'est une énorme erreur. Dans les pornos, les mecs, tu sais, les pornos, c'est pas trop pour l'orgasme des femmes. Hein. Les pornos, les mecs font vaguement puis après ils défoncent. Les cunis dans les pornos, ça vaut rien. Ça vaut rien. Parce que dans les pornos, finalement, ce qui leur importe, c'est les prises de vue. C'est comme quand tu vois qu'ils prennent la femme, ils lèvent la jambe comme ça pour qu'on voit leur bite. C'est pas les positions les meilleures pour niquer. Par contre, c'est les meilleures positions pour passer à la télé, pour être cinégénique. Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a un décalage entre ce que tu vois dans les pornos et la réalité. Le seul porno vraiment éducatif que je connais, c'est celui que j'ai tourné, c'est le tuto X. Donc dans le tuto X, on te montre vraiment comment faire un cuni sur une vraie femme et la faire jouir. Mais à part ça, je veux dire, le porno que tu regardes sur Pornhub ou quoi, ça vaut rien les cunis, ça vaut rien, d'accord? Donc oui, il faut de la technique, d'accord? Donc il faut bien pouvoir doigter son point G, ou son deep spot, ou son point A, mais souvent son point G, ça suffit. Et en même temps, trouver la bonne intensité et le bon mouvement sur son clito, c'est ça qui varie de femme en femme. Il y en a certaines, ça va être circulaire autour, d'autres de haut en bas sur le clito, d'autres il faut enlever le capuchon, d'autres il faut le laisser, etc. Donc pour le savoir, il faut tester les différentes approches, il faut trouver ce qui fonctionne, et souvent une femme ne va pas te dire « Ah, comme ça, ce serait bien, hein », mais souvent elle ne va pas le faire.
Donc tu vois, souvent dans le sexe, c'est la télépathie. On dirait qu'il faut deviner. Donc comment tu vas faire pour deviner? Eh bien, bon, soit tu lui demandes, mais souvent, c'est pas ce qui se passe. Soit tu vas apprendre à lire son corps. Donc tu vas apprendre à lire le non-verbal. À quel moment elle gémit un peu plus? À quel moment elle fait un peu plus des mouvements de bassin? À quel moment elle t'attrape la tête comme ça? À quel moment? Puis à quel moment, au contraire, elle en rajoute parce qu'elle s'emmerde et qu'elle a envie que tu passes à autre chose, elle simule. Le problème des hommes souvent au lit, c'est qu'ils ont une checklist de trucs à faire, ils ont un protocole et ils le passent de fille en fille, d'accord? Mon ex aimait ça, puis ça, puis ça, puis ça, donc je sais coucher avec une fille, donc la suivante je lui fais ça, puis ça, puis ça. Et en fait ça manque beaucoup de naturel, de spontanéité, puis surtout ça manque de calibrage. Il faut s'adapter vraiment à la fille. Ça ne veut pas dire qu'il y a 1000 façons de doigter une femme, d'accord? Souvent un bon doigtage sur le point G, ça marche, mais en fonction de la fille, il peut y avoir des variantes d'intensité, des variantes de rythme, des variantes de mouvement, des variantes de préparation, etc. Pareil pour le cuni. Il y a plusieurs façons de lécher un clito, mais il n'y en a pas 1000. Et en fait, l'intensité, la forme, avec ou sans le capuchon dessus, etc., ça change tout. Et puis beaucoup d'hommes sont excessivement pressés d'aller sur la chatte, parce qu'ils sont pressés qu'on aille sur leur bite, donc ils font miroir et ils sont pressés d'aller sur la chatte. Mais les femmes, souvent, elles ont besoin d'un jeu de préparation. Des fois, ça demande même 20 minutes pour être chaude. Faut les caresser, il faut les embrasser, il faut les lécher, il faut vraiment préparer leur corps, même jouer aussi cérébralement, avec les sextos, avec du flirt verbal, avec une ambiance, une atmosphère que tu vas créer. Donc il y a un aspect finalement technique à faire le meilleur cuni de sa vie. Je t'ai expliqué, doigtage, double stimulation avec léchage, les deux. Et en même temps, il y a aussi un aspect psychologique qui vient de la mettre à l'aise, l'exciter, l'atmosphère, l'endroit. Il y a des femmes qui pourraient jouer avec toi, mais si l'endroit où tu les mets il est archi pourri, eh ben ça peut tout leur couper. Donc il y a vraiment une dimension psychologique. Il y a un côté cérébral au sexe. Et puis alors après, il ne faut pas simplement se contenter de doigter, et lécher, d'accord? Il faut jouer aussi avec ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que tu as le clito et le point G, on va dire que c'est les points principaux. Après, il y a d'autres points, le deep spot, le point A, etc. Il y a le capuchon ou pas du clitoris, puis il y a aussi les lèvres vaginales, le périnée, l'anus. Enfin, quand tu fais un cuni, tu peux jouer avec toutes ces zones-là, avec tes mains, tu peux même aller sur ses seins, tu peux mettre un doigt dans sa bouche, tu peux faire énormément de choses pendant le cuni, d'autres que de t'occuper de sa chatte. C'est ça aussi le talent. Donc au début, on va dire, vous allez passer votre main autour de sa jambe, vous allez relever le capuchon du clitoris, et puis là, vous faites quoi? Soit mouvement circulaire avec votre langue, soit des mouvements de haut en bas, mais vous pouvez aussi le stimuler à la main, ce clitoris, vous pouvez même un petit peu, chez certaines, il se relève tout seul. Alors, toutes les femmes n'ont pas un clitoris de la même taille, il y en a qui en ont des plus gros que d'autres, et tu peux aussi le branler comme ça, je suis sûr que tu n'as jamais essayé. Et puis alors, beaucoup d'hommes ne font pas des bons cunis parce qu'ils se positionnent mal. C'est-à-dire qu'ils positionnent mal leur nez, par exemple, sont dérangés pour les odeurs. Par les odeurs, il faut mieux positionner ton nez. Quand je fais un cuni, je ne sens rien parce que je le mets au bon endroit, c'est-à-dire finalement sur le pubis, là, sur le mont de Vénus. Cette manière-là me permet, sans effort, j'ai juste à laisser sortir ma langue, sans effort, je suis à la bonne hauteur pour lécher son clito et j'ai pas d'odeur. Et pareil, quand tu vas la doigter, selon comment tu poses ton coude, au bout d'un moment, tu vas avoir des crampes ici. Donc ce qu'il faut, c'est trouver la manière de t'appuyer où finalement tu bouges que les doigts, que la main. T'as pas le bras engourdi. Parce qu'effectivement, il y a des femmes qui vont jouir en 10 minutes et puis il y a des femmes qui vont jouir en 1 heure, surtout au début. Moi, je me rappelle une fille avec qui je suis sorti après. La première fois que je lui ai fait un cuni, elle a adoré ça, mais ça a duré 1h10. 1h10 et elle a joui. Et puis la deuxième fois, après elle a voulu me revoir, deuxième fois, 30 minutes. Troisième fois, 10 minutes. Et puis après, le reste de notre relation, elle venait en 4-5 minutes en fait de cuni. Donc des fois, elles doivent apprendre à lâcher prise, elles doivent apprendre à jouir, elles doivent apprendre à venir, et puis après, elles viennent de plus en plus vite, de plus en plus facilement. Mais tout ça pour dire que parfois, au début, première fois que tu fais ça à une fille, comme elle n'a jamais eu des bons cunis avant, elle n'a jamais joué en cuni avant, les autres gars, tu pars du principe que 80% ils sont mauvais au lit, et elle a besoin aussi d'arriver
à lâcher prise et arriver à apprécier. En tout cas, je vous félicite d'avoir regardé cette vidéo parce que ça montre que vous êtes un homme qui accorde de l'intérêt au plaisir de l'autre, qui veut aussi donner du plaisir à la femme avec qui il couche. Vous pouvez lire mon livre Les secrets de l'extase féminine, comment devenir le meilleur coup de sa vie, ça c'est mon livre papier, ou sinon mon programme Le guide du bon coup, qui est un guide e-book avec 1 heure de vidéo en plus. Donc vous pouvez le prendre sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.